Coucou la team Tresseur de code, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo de notre série qui consiste à développer l'application web Larafolio, on va voir les prérequis qui sont nécessaires. Tout d'abord, c'est quoi Larafolio? Larafolio, c'est une application web qu'on va développer en Laravel. Laravel, c'est quoi? Laravel, c'est un framework web fait en PHP. PHP, déjà, c'est le langage de programmation le plus primordial qu'on aura à utiliser dans cette série de vidéos. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un framework web? Parce qu'on a dit que Laravel, c'est un framework web fait en PHP. C'est tout simplement un outil qui vous fournit un cadre de travail de base et qui vient directement avec les fondamentaux, les prérequis, les choses les plus importantes que vous aurez à utiliser tout au long de l'application sans pour autant réinventer la roue de A à Z. Pour donner un simple exemple, si vous avez déjà fait une application web, vous avez très certainement eu besoin de gérer l'authentification, gérer le stockage des fichiers, gérer le routing, les routes, gérer la sécurité de votre application. Et croyez-moi, c'est pas très facile de faire ça from scratch, de zéro. Genre, il y a beaucoup de protocoles à vérifier. Et ça ne sert à rien pour chaque nouvelle application que quelqu'un souhaite faire, de devoir tout reprendre à zéro à chaque fois, de devoir recommencer dès le début à faire à gérer manuellement les routes, gérer manuellement les classes, gérer manuellement l'authentification, gérer manuellement la connexion à la base de données et tout ça là, c'est assez fastidieux. Déjà, un framework web vient directement avec un cadre de travail pour vous permettre surtout de gagner du temps. La grande problématique qui intervient lorsqu'on veut développer une application web avec un framework, c'est lequel on va utiliser, quel framework on va utiliser, parce qu'il y en a tellement plein sur le marché. Donc, déjà, la première chose, c'est choisir le langage de programmation que vous voulez. Déjà, il faut sélectionner entre PHP, Python, Java, JavaScript, ainsi de suite, là, le langage de programmation que l'on souhaite. Ensuite, il faut venir sélectionner le framework que l'on souhaite, parce que chaque langage de programmation vient avec son panier de frameworks disponibles. Si on prend juste le cas de PHP, donc là, déjà, vous voyez, premier framework disponible, on a Laravel, c'est celui que nous, on va utiliser. Il y a également Symfony qui existe en PHP. Donc, Symfony is a set of reusable PHP components, donc un ensemble de composants PHP réutilisables. Il y a également Coordinator qui existe. Small frameworks with powerful features. Donc, Coordinator is a powerful PHP framework. Donc, Coordinator, c'est un framework PHP également. Il y a également Falcon, PHP framework. Donc, il y a plein de frameworks PHP qui existent. Maintenant, nous, on va utiliser Laravel. Laravel vient avec beaucoup d'outils pour nous, pour gérer l'authentification, les autorisations. Eloquent ORM, d'accord? Donc, ça, c'est pour communiquer avec la base de données facilement. Database migration, de la migration au niveau des bases de données, les validations, les notifications, stockage de fichiers, les queues, les tests, les tâches schedulées, ça, c'est pour scheduler les tâches, donc planifier des tâches, les tests et puis les événements. Et ça, c'est juste un bref récapitulatif. Laravel peut faire encore beaucoup plus de choses. Okay? Donc, ça, c'est Laravel. Donc, déjà, il faut sélectionner le framework. Donc, on va prendre Laravel. Et maintenant, ensuite, la prochaine étape, c'est quand même d'avoir des prérequis vraiment très importants. À savoir HTML, CSS et puis JavaScript. Donc, déjà, le HTML, lui, va vous permettre de structurer la page web. Par exemple, si je viens ici, vous voyez ça, c'est Larafolio. Donc, HTML va nous permettre de pouvoir placer cette information compagnie de développement d'application ici, placer l'image là, placer Larafolio ici, et puis pouvoir placer genre, ces différents éléments-là qui nous permettent d'afficher nos projets. Donc, tout ça là, c'est du HTML. Donc, il faut connaître le HTML. Rien que dans le code, regardez par vous-même HTML. Et puis, si je remonte là, HTML. Donc, HTML, c'est un incontournable. Maintenant, si on prend le cas du CSS, rien que ceci, vous voyez ça? Ceci là qui est là en train de bouger, que ça monte, ça descend et tout ça là, cette stylisation. Donc, le CSS est important pour le faire. Et le CSS, c'est vraiment ça qui donne la stylisation pour toute l'application. Donc, la façon dont ça est, c'est assez joli, c'est assez bien présenté et tout. Ça, c'est le CSS. Maintenant, le JavaScript, lui aussi, si vous connaissez les bases, c'est un atout, mais ce n'est pas vraiment un prérequis. En gros, le JavaScript, c'est ça qui va permettre tout ce qui est interaction, interactivité, vraiment avec la page.
côté client. Mais ce n'est pas très important pour cette série de vidéos. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails par rapport au JavaScript. Maintenant, autre chose qui est aussi très important, c'est de connaître les bases du SQL. Donc, le SQL, c'est tout ce qui concerne les requêtes envers la base de données. Donc, la base de données, c'est là où on va récupérer les informations que nous, on va stocker. On va les récupérer depuis notre base de données. Par exemple, quand on vient ici, là, je vais rapidement passwords. Voilà, donc ici, quand on vient et puis on crée un projet, donc nouveau projet par exemple, nouveau projet, mon projet, je ne vais pas nécessairement choisir une image. Si je clique sur soumettre, vous voyez un nouveau projet. Donc ceci-là, ça a été enregistré au niveau d'une base de données et on peut récupérer les informations stockées grâce au SQL. Donc, nous, on ne va pas utiliser directement du SQL, mais il est important que vous connaissiez les bases du SQL pour pouvoir comprendre tout ce qui se passe dans cette série de vidéos. Ça, c'est SQL, il faut connaître aussi. Pour vous montrer, par exemple, au niveau du code, ce que nous, on va utiliser, ce ne sera pas du SQL pur, mais on va parler de Hello Point. Et Hello Point, c'est ce qu'on appelle un ORM. Donc, ça permet de mapper notre code PHP ici avec des requêtes pour communiquer avec la base de données, avec des requêtes SQL pour communiquer avec la base de données. Donc, en faisant ça, par exemple, project, order by desk, ainsi de suite, on permet de communiquer avec la base de données, récupérer les données dont on a besoin et puis les afficher. Donc, par ça, par exemple, c'est pour avoir la liste des projets. Moi, on ne va pas écrire du SQL à la dure, mais il est important que vous connaissiez les bases. Évidemment, il faut connaître les bases du PHP. Donc, le PHP, c'est le langage de programmation qu'on va utiliser tout au long de la série. Ensuite, il faut connaître la programmation orientée objet en PHP. Il faut connaître déjà le PHP, ça c'est du PHP, mais il faut connaître aussi la programmation orientée objet. Donc, tout ce qui est classe, tout ce qui est interface, tout ce qui est polymorphisme, tout ce qui est encapsulation. Donc, toutes ces notions de programmation orientée objet en PHP, il faut les connaître, d'accord? Donc, il faut vraiment avoir ces bases-là pour pouvoir suivre cette série de vidéos. Sinon, ça va être vraiment difficile pour vous de comprendre ce qui se passe. Vous voyez ça, extend, là, c'est de l'héritage au niveau de la programmation orientée objet. Donc, si vous ne comprenez pas la programmation orientée objet, ce sera difficile pour vous de suivre cette série de vidéos en Laravel. Puis, pour finir, il faut que vous connaissiez les bases de la modélisation UML. Parce que dans cette série de vidéos, nous, on va analyser et puis concevoir l'application avant de réellement la développer. Pour ça, vous devez connaître les bases de la modélisation UML. Donc, en l'occurrence, vous devez connaître les diagrammes de classe. OK? Alors, au niveau de la chaîne YouTube, traceur de code, on n'a pas encore d'informations portant sur uniquement le HTML, le CSS, JavaScript, SQL ou PHP, et ainsi de suite. Par contre, j'aimerais partager avec vous les ressources que j'ai utilisées lorsque j'apprenais ces différentes technologies. Alors déjà, pour HTML et puis CSS, moi, j'avais utilisé le site de Open Classroom. C'est cette formation-là exactement, de Mathieu Nebra, que j'avais suivi. D'accord? Donc, vous pouvez aussi aller sur Open Classroom et puis vous cherchez, créer votre site web avec HTML5 et CSS3. Puis vous devez tomber sur cette formation. De la même manière, après avoir suivi cette formation, j'ai suivi cette formation, celle-là. Concevez votre site web avec PHP et puis MySQL. Donc, PHP, ça c'est le langage de programmation qu'on va utiliser. Puis MySQL, c'est un système de gestion de base de données côté MySQL. Dans notre série de vidéos, nous, on utilise SQLite, pas MySQL, mais le plus important, c'est que vous ayez des notions de base de SQL. Donc, dans cette série de vidéos, ici, on va vous montrer les requêtes de base au niveau du SQL et puis ce sera correct pour suivre cette série de vidéos. Ce cours également, requêter une base de données avec SQL, je l'ai suivi pour mieux me perfectionner avec du SQL. Maintenant, j'ai suivi également ce cours de Teacher du Net concernant la programmation orientée objet en PHP. Donc, cette formation m'a été vraiment très utile pour pouvoir par la suite attaquer Laravel. Alors, comme je disais, vous devez également avoir des notions de base avec l'UML, donc les diagrammes de classe, principalement, pour la modélisation. Donc, je vous suggère de suivre également cette vidéo que j'avais suivie à l'époque lorsque j'apprenais
les diagrammes de classe. Alors, ce sera tout pour cette vidéo. On se donne rendez-vous dans la prochaine pour installer Composer. Salut!